Bonjour les maths, nous allons voir dans cette vidéo comment calculer un déterminant tridiagonal. Il s'agit d'un déterminant de cette forme. Comme vous voyez, même élément sur la diagonale, même élément sur la surdiagonale et même élément sur la subdiagonale. Les termes non écrits sont par défaut nuls. Il y a des zéros et des zéros. Alors je note ces déterminants delta indice n, un déterminant de taille n. Notons d'abord que delta 1 égale A. C'est le déterminant d'une matrice de taille 1, 1. Le déterminant d'une matrice de taille 1, 1 est par convention son unique terme. Le déterminant delta 2, c'est le déterminant d'une matrice de taille 2, 2. Vous connaissez tous la formule, ça donne A au carré moins BC. Par la suite, je suppose que n est supérieur ou égal à 3 et je mets de côté ces deux formules. On aura besoin dans la deuxième étape de calcul. Bon, voici mon déterminant. On va effectuer un développement suivant une ligne ou une colonne. La stratégie consiste à multiplier chaque terme de la rangée choisie, ligne ou colonne, par le cofacteur correspondant, puis sommer les résultats obtenus. Alors je rappelle que pour M, une matrice de taille n carré, terme général MIJ, le déterminant suivant la ième ligne. Voilà, déterminant de M, c'est la somme. Suivant la ième ligne, c'est I qui est fixe et J qui varie de 1 à N. Et déterminant suivant la jème colonne, alors c'est J qui est fixe et I qui varie. Donc on note dans les deux formules. On écrit MIJ, le terme MIJ, multiplié par le cofacteur. Le cofacteur, c'est ce signe-là, moins 1 puissance I plus J, multiplié par le mineur. Le mineur, déterminant MIJ, la matrice obtenue en supprimant la ième ligne et la jème colonne. C'est le mineur. Multiplié par ce signe, c'est le cofacteur. Mais avant de se lancer dans les calculs, il faut choisir la bonne rangée. Pratiquement, on choisit celle qui comporte davantage de zéros. Dans notre cas, soit la première ligne, soit la première colonne, ou encore la dernière ligne, ou la dernière colonne. Alors choisissons par exemple le développement suivant la première colonne. Deux termes au plus non nuls. Les autres termes sont nuls. Et la formule de développement suivant cette colonne devient, voilà, I qui varie et J égale à 1. MI1, déterminant de MI1. Pardon, je vais emporter le déterminant à droite, comme vous voyez. Et commençons le calcul par le premier élément de la première colonne. A. Le voilà. Il est situé sur la première ligne et la première colonne. Donc, on pose d'abord le signe, c'est moins 1 puissance première ligne plus première colonne, qui est un signe plus. Emporter le terme A à gauche, puis supprimer les rangées que ce terme occupe, c'est-à-dire la première ligne et la première colonne. On obtient un déterminant dont la taille est diminuée par une dimension. On a supprimé une ligne et une colonne. Ce déterminant est le mineur correspond à ce terme A. On doit donc le multiplier par A. Ceci termine le calcul pour le terme A. Donc maintenant je passe au terme suivant, C. Même démarche. Je vais emporter le déterminant initial à droite, comme vous voyez. Maintenant, à l'élément C de jouer. Voilà. Il est situé sur la deuxième ligne et la première colonne. On pose d'abord le signe, moins 1 puissance deuxième ligne plus première colonne qui vaut un signe moins. Voilà. Emporter le terme C à gauche, comme tout à l'heure. Supprimer la deuxième ligne et la première colonne.
les rangées que ce terme occupe. Le reste et le mineur correspond à ce C-là. Il s'agit d'un déterminant de taille n-1 aussi. Ce déterminant donc sera multiplié par C. Et voilà, ceci termine la procédure sur ce terme. Il reste des termes nuls, donc on s'arrête là. Nous allons refaire alors la même chose pour ce déterminant. La meilleure rangée est la première ligne. Voilà, nous avons un terme au plus qui n'est pas nul, les autres termes sont nuls. Donc, comme d'habitude, je vais emporter ce déterminant au-dessous. Et de même, le premier terme de cette rangée, voilà, est B. Il occupe la première ligne et la première colonne. Donc le signe est -1 puissance première ligne, première colonne. C'est un signe plus. Je vais emporter le B comme d'habitude à gauche. Et puis supprimer ces deux rangées. La première ligne et la première colonne. Les deux rangées que B occupe. Que ce terme B occupe. On obtient le mineur correspond à ce terme que nous allons multiplié par B. Il s'agit d'un déterminant de taille n-2 cette fois-ci. Celui-là était de taille n-1. On a supprimé la première ligne et la première colonne, donc ça devient un déterminant de taille n-2. Je vous rappelle que n est supérieur ou égal à 3. Ce déterminant a bien un sens. On obtient alors l'égalité suivante. Voici notre déterminant de taille n. Celui-là, c'est le même déterminant, mais diminué d'une dimension. Celui-ci est le même déterminant, diminué de 2 dimensions. C'est delta n-2. Soit enfin la relation delta n égale à A delta n-1 moins BC delta n-2. Il s'agit donc d'exprimer le terme général d'une suite récurrente linéaire d'ordre 2 à coefficient constant et son second membre, à savoir cette relation, avec les conditions initiales imposées par n égale à 1, n égale à 2, delta 1 égale à A et delta 2 égale à carrément PC. Donc l'équation caractéristique est si delta strictement positif, si delta strictement négatif, alors tout ça. Donc le reste c'est un calcul simple. Donc je vous invite à faire la deuxième étape de ce calcul avec vos propres choix des paramètres A, B et C. Essayez ensuite de vérifier la formule générale de delta n dans le cas particulier où le produit BC est nul, c'est-à-dire la matrice soit diagonale, c'est-à-dire soit B est nul et C est nul, soit triangulaire supérieur, soit C est nul, soit B est nul, soit triangulaire inférieur. Et comparé avec le déterminant bien connu de cette matrice qui vaut A à la puissance n. Voilà, merci d'avoir suivi, j'espère que le contenu vous sera utile et à la prochaine.